Bonjour, vous écoutez le téléphone biblique. Cette semaine, nous avons choisi de vous entretenir sur la famille. Un auteur que j'aime beaucoup a écrit « Le foyer devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. » Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. J'aime bien cette pensée « un coin du ciel sur la terre ». Et pourtant, à compter le nombre de drames familiaux qui n'en finissent pas d'augmenter et qui se déroulent non plus loin de nous, mais dans notre milieu, partout autour de nous, on peut croire plutôt que le foyer est devenu un enfer. Quand on pense que la famille est le premier noyau de la société et que cette société sera ce qu'en feront les chefs de famille, on ne peut s'empêcher de songer à la lourde responsabilité qui repose sur ces derniers. L'élévation ou la détérioration de la société sont déterminés par les principes moraux et les attitudes de la jeunesse qui grandit autour de nous. S'ils ont reçu une éducation qui leur a permis de développer de bonnes habitudes, la maîtrise de soi et la tempérance, leur influence sera bénéfique. Si, au contraire, ils sont laissés dans l'ignorance et sans contrôle, et qui deviennent par là égoïstes, fanfarons, intempérants dans leurs passions et leurs appétits, leur influence sur la société instable s'exercera dans la même direction. Ainsi, chers parents, il est primordial que vous assumiez la responsabilité de préserver votre foyer de toute corruption morale. N'oubliez jamais que vous rendrez votre foyer lumineux et heureux pour vous-même et vos enfants en vous attachant aux vertus du Christ. Introduisez-le dans le foyer et il y fera régner l'amour et la courtoisie et tous apprendront à distinguer le bien du mal, à user de patience, de bonté et de miséricorde. Dans une telle atmosphère, les enfants se sentiront acceptés et aimés et apprendront à vous aimer et à aimer leur Père céleste. Amis à l'écoute, votre responsabilité est certes lourde, mais vous n'avez pas à l'assumer seul. Comme Salomon, demandez la sagesse et elle vous sera donnée selon la promesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Merci de votre appel et à demain.